habituel. Alex, les spécialistes recommandent de patienter encore un peu. Oui, André, encore quelques nuits froides à prévoir et on peut dire qu'avec toutes ces belles couleurs autour de moi présentement, ça donne envie de commencer à planter. Toutefois, au domaine de l'horticulture, les experts à qui on a parlé nous disent qu'il faut attendre encore quelques jours avant de planter nos fleurs directement en terre. Voici pourquoi. Vous n'avez pas pu planter en fin de semaine? En plein ça. Le printemps tarde à s'installer et dans les centres jardins, les semis attendent encore leur sortie. On a un printemps qui est décalé, on va dire environ une quinzaine de jours. 6 variétés de tomates. Les nuits froides forcent les horticulteurs à tempérer l'enthousiasme des jardiniers. C'est la dernière semaine de froid qu'on va avoir. Puis à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir planter beaucoup des vivaces et certaines annuelles qui sont résistantes. Ceux qui ont déjà commencé doivent faire attention. En pleine terre, certaines fleurs restent vulnérables au vent et au gel. Un panier suspendu ou un pot à fleurs, à cette hauteur-là, suspendu, les plantes ne gèleront pas, ça fait certain. C'est sûr que si vous plantez des impatiences et des tomates, ça fait beaucoup plus risqué. Les pétunias, certaines vivaces et les petites fleurs de bordure peuvent toutefois être plantées en jardinière ou en bac surélevé. Mais pour les légumes comme les concombres et les piments, tous les légumes doivent être replantés seulement qu'au début juin, pas vers le 10 de juin, tout dépendant des essences comme le piment ou encore les tomates. Il n'y a pas d'avantage à semer plus tôt. Il faut que la terre soit chaude pour que les légumes puissent, comme je dirais, débourrer. Et selon les experts, ce printemps n'a rien d'inhabituel. Il suffit de suivre le rythme de la nature et de choisir des plantes saines adaptées au climat. Les arbustes, arbres fruitiers et haies peuvent déjà être plantés. Mais pour bien jardiner cette année, il faut aussi prévoir un budget plus élevé, car même les plantes et les produits horticoles subissent les effets de l'inflation. Au niveau des vendeurs de semences, que les prix avaient pris une certaine hausse. La main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, le coût des transports qui ont explosé aussi. La terre vient du Québec. Après ça, nos végétaux, producteurs d'arbustes ornementaux viennent du Québec aussi, donc c'est un gros plus. Et d'ici là, la prudence reste de mise. Les températures minimales la nuit frôleront les 3 ou 4 degrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais bonne nouvelle pour les jardiniers. Si la tendance se maintient, vous pourrez enfin planter la semaine prochaine. Alex Martin, TVA Nouvelles, Saguenay.